Bonjour à tous. Cette vidéo sera consacrée à une déclaration qui peut paraître extraordinaire du président biélorusse. Extraordinaire en ce qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité et on peut se demander pourquoi est-ce que le président biélorusse déclare ce genre de propos. Alors, de quoi s'agit-il? Le président de la Biélorussie a estimé qu'il fallait renouer le dialogue avec la Pologne. Donc aujourd'hui, Alexander Loukachenko prétend que les Polonais et les Biélorusses font partie d'un même groupe et qu'en fait il convient de dialoguer, de trouver des solutions aux problèmes qui troublent les relations polono-biélorusses depuis des années. Une déclaration qui semble vraiment extraordinaire parce qu'elle semble être complètement tirée du chapeau et à contre-courant de la réalité. Parce que si l'on considère les faits tels qu'ils le sont, c'est que le président biélorusse, la Biélorussie, fait énormément de choses pour faire preuve d'agressivité vis-à-vis de la Pologne. Et l'un de ces éléments est ce qu'on pourrait appeler un fait de guerre hybride, puisque effectivement la Biélorussie aujourd'hui mène ce qu'on peut appeler une guerre hybride à la frontière polono-biélorusse. En quoi est-ce que cette guerre consiste? Alors depuis un peu plus de 2 ans, la Biélorussie a créé de toutes pièces et déclenché une crise migratoire. De quelle façon? Eh bien, la Biélorussie fait venir des citoyens du Moyen-Orient, d'Afrique, sur son territoire, moyennant un paiement très important, donc il s'agit d'à peu près de 15 000 € par personne, et promet à ces personnes de pouvoir leur assurer un passage en toute sécurité vers l'Europe. Ce qui est absolument à contre-courant avec la réalité, puisque la frontière polono-biélorusse était la frontière de l'Union européenne. Donc il n'est pas possible de la traverser comme ça, sans visa, sans papier. Mais la Biélorussie assure à ceux qu'elle fait venir sur son territoire qu'elle peut effectivement leur assurer un passage vers la Pologne. Ensuite, quand ces personnes arrivent en Biélorussie, quand elles sont de facto amenées en Biélorussie, on les amène à la frontière polono-biélorusse et souvent on se sert d'eux réellement comme armes, comme objet. On les pousse vers la frontière polono-biélorusse de façon absolument inhumaine. Souvent, ces gens sont tout simplement poussés dans la rivière qui sépare la Pologne de la Biélorussie. Et ce genre de procédé dure depuis 2 ans. Donc c'est une crise migratoire qui a été clairement montée et déclenchée par la Biélorussie. C'est une crise migratoire qui permet au gouvernement biélorusse, au président Alexander Loukachenko et son entourage de s'enrichir justement sur le dos des migrants d'une façon absolument cruelle, puisque d'une part, ces gens se font escroquer, on les vole parce qu'on leur promet quelque chose qu'on ne peut pas leur assurer, moyennant un paiement de 15 000 € par personne, et ensuite ces gens sont utilisés comme objet pour essayer de forcer la frontière polono-biélorusse. On sait également que la Biélorussie a accueilli sur son territoire le groupe Wagner qui est apparu en Biélorussie après le coup d'État manqué en Russie du 24 juin de cette année. Le groupe Wagner qui est en train de monter un camp, on ne sait pas si c'est un camp provisoire et en quoi ce camp doit servir la Biélorussie ou d'autres buts du Kremlin. Ce camp se trouve à la frontière polonaise. On a des informations qui ne sont pas confirmées, mais selon toute vraisemblance, il y aurait environ 10 000 hommes du groupe Wagner sur le territoire biélorusse. Il y a encore quelques jours de cela, le président biélorusse déclarait que les membres du groupe Wagner voulaient partir en vacances en Pologne, à Varsovie ou à Rzeszów, là où se trouve la base logistique de soutien à l'Ukraine. Mais qu'il les retenait. Donc aujourd'hui, cette déclaration du président biélorusse semble tout à fait extraordinaire, absolument à contre-courant de la réalité, on peut même dire tirée du chapeau, puisqu'elle n'a rien à voir avec la réalité des relations polono-biélorusses. Il convient également d'ajouter que le 1er août de cette année, la Biélorussie a sciemment mis en place une provocation en envoyant 2 hélicoptères sur le territoire polonais. Donc ces hélicoptères sont entrés en profondeur dans le territoire polonais à quelques kilomètres de la frontière. Et c'était un acte délibéré. Et à partir de là, comment comprendre la déclaration de Alexander Loukachenko qui dit vouloir renouer le dialogue avec la Pologne? Eh bien, c'est une déclaration qui devrait inquiéter, qui inquiète en Pologne, parce qu'on peut se demander pourquoi est-ce que le président biélorusse fait cette déclaration, sachant qu'il y a une véritable pression de la part de la Biélorussie sur la frontière polono-biélorusse, et que rien aujourd'hui ne permet de constater que la Biélorussie compte changer d'attitude vis-à-vis de l'Union européenne, de la Pologne ou même de l'OTAN.
Donc, comment comprendre cette déclaration? Eh bien, on sait que Alexander Loukachenko était très réticent à la participation de la Biélorussie à l'intervention militaire russe en Ukraine. Et on peut se poser la question si cette déclaration du président biélorusse qui tend à dire qu'il veut renouer le dialogue avec la Pologne n'est pas une façon de dire je ne veux pas être mêlé à ce qui va arriver. C'est un peu la question qu'on se pose en Pologne. Alors on le sait, le groupe Wagner constitue une véritable menace pour la Pologne. On peut supposer que si on a envoyé des spécialistes de la guerre hybride, donc des commandos qui ont fait la guerre en Ukraine, au Mali, au Burkina Faso, au Soudan, au Yémen, et ce n'est que quelques exemples des pays où ces gens ont fait la guerre, ce ne sont pas des amateurs. Eh bien, si l'on envoie ce genre de personnes à la frontière d'un État, c'est sûrement pas pour faire de la formation de troupes, pour avoir des instructeurs. On peut avoir des gens qui sont moins expérimentés dans le cadre de l'action active, dans le cadre d'une guerre. Donc, si le groupe Wagner aujourd'hui se trouve à la frontière polonaise, il y a fort à supposer qu'il n'est pas là pour faire de l'instruction ou de la formation de troupes biélorusses. Donc on peut effectivement craindre une guerre hybride de la part du groupe Wagner en Pologne. Quelle menace est à redouter? Eh bien, finalement, toutes les menaces sont à redouter. Des attentats terroristes, des actes de sabotage, des provocations de toutes sortes à la frontière, tout est à redouter. Le groupe Wagner constitue une véritable menace pour la Pologne. Donc aujourd'hui, les Polonais ont pris des mesures vis-à-vis de cette situation. Donc il y a deux groupements militaires qui ont été envoyés à la frontière polono-biélorusse dans le cadre de deux opérations militaires conjointes. La première, c'est l'opération Gryf. Donc l'opération Gryf consiste à renforcer les gardes-frontières de par 4000 militaires, donc des soldats expérimentés, qui, en cas de besoin, pourraient renforcer donc les gardes-frontières dans la sauvegarde, donc la défense de la frontière polonaise. Une autre opération a été décidée durant ces dernières heures, c'est l'opération Rękaw. Cette opération consiste à créer des réserves, donc on envoie des troupes supplémentaires, un deuxième groupe qui, en théorie, est censé faire de la formation de ses propres hommes, mais également de la formation de la garde territoriale, mais en réalité ce sont des groupes de réserve qui vont être placés là en cas de soucis à la frontière, de soucis réels à la frontière polono-biélorusse. Donc à terme, donc dans quelques semaines vraisemblablement, il y aura 10 000 soldats polonais prêts, expérimentés à défendre la frontière polono-biélorusse. Alors, est-ce que ça assure la sécurité de la Pologne à 100%? Absolument pas, puisque on sait parfaitement que si il devait y avoir une incursion sur le territoire polonais, le groupe Wagner peut très bien passer par l'Ukraine occidentale et puis ensuite de là accéder à la Pologne. Donc, c'est pas parce que la Pologne va essayer de garantir la sécurité de sa frontière polono-biélorusse qu'elle sera en sécurité à 100%, mais bon, ça augmente d'une certaine façon son niveau de sécurité, mais surtout aussi ça offre un effet psychologique aux citoyens en leur permettant de penser que le danger est moindre puisque l'armée vient renforcer les gardes-frontières à la frontière polono-biélorusse. Il y a un autre souci auquel la Pologne doit faire face, et ça c'est très compliqué, c'est qu'en fait on ne sait pas combien de membres du groupe Wagner se trouvent déjà en Pologne. On ne sait pas de quelle force les Russes disposent sur le territoire polonais. Alors il y a donc des actions, provocations qui sont menées dans toutes les villes polonaises depuis quelques jours. Alors, notamment à Cracovie, mais dans d'autres villes polonaises, on retrouve des tracts, des autocollants appartenant vraisemblablement au groupe Wagner. Sur ces tracts, donc le groupe Wagner signifie qu'il est déjà là et il invite tous ceux qui le souhaitent à les rejoindre. Il y a même un QR code qui, en le scannant, mène vers un site russe. Donc c'est une façon de montrer aux Russes qu'ils sont déjà présents sur le territoire polonais. Et le fait qu'ils puissent distribuer des tracts comme ça, donc fait effectivement inquiète la population, c'est inquiétant. Alors bon, on peut aussi penser que distribuer des tracts c'est pas très compliqué, donc mais simplement le fait de pouvoir distribuer des tracts comme ça envoie un message, on est déjà là, on est partout, on peut agir à tout moment. Mais effectivement c'est un danger, une menace réelle. Pourquoi? Parce que lors de l'agression de la Russie contre l'Ukraine, donc le 24 février de l'année dernière, il y a eu selon diverses estimations, entre 4 et 7 millions de réfugiés qui ont traversé la frontière polono-ukrainienne.
Pour la plupart d'entre eux, ces gens n'ont pas été contrôlés. Donc on peut supposer que parmi tous ces réfugiés, il y a eu des agents russes, voire des groupes entiers d'agents qui ont réussi à s'infiltrer, à s'implanter et à prendre position. Et peut-être qu'il y a des groupes déjà prêts, armés, qui attendent des ordres, ça on ne le sait pas, sachant qu'on ne sait pas non plus si c'est le cas, combien est-ce qu'ils peuvent être, combien de groupes d'actifs comme ça peuvent être en Pologne, et dans quelle mesure ils sont prêts. Donc c'est effectivement, c'est une véritable menace, puisqu'aujourd'hui on ne sait pas quel est le niveau d'infiltration de la Pologne de la part de mercenaires, de forces spéciales russes. Et ces forces spéciales font parler d'elles, comme je le disais, distribuent des tracts, laissent des tracts et collent des autocollants, invitant tous ceux qui le souhaitent à rejoindre le groupe Wagner. Donc c'est une situation qui crée de l'inquiétude en Pologne. Il faut aussi voir que la Pologne va entrer dans une période à haut risque, puisqu'il y a 3 jours hautement symboliques qui vont avoir lieu en Pologne, donc 3 dates anniversaires. Donc la première date anniversaire aura lieu le 15 août. Donc le 15 août est traditionnellement donc un jour férié en Pologne, mais c'est aussi la fête de l'armée polonaise. Mais c'est une date très symbolique dans cette situation, puisque le 15 août finalement représente le jour de la défense de Varsovie. Donc en fait, le 15 août 1920, Varsovie a fait face donc à l'attaque bolchevique, et a réussi à résister à l'attaque bolchevique. Donc en fait, c'est le début de la débâcle des bolcheviks dans la guerre polono-bolchevique. Donc c'est un jour hautement symbolique. Donc on peut se demander si le 15 août, donc les mercenaires ou les forces spéciales du groupe Wagner ne pourraient pas organiser quelque chose, un acte de provocation par exemple, qui tendrait à discréditer les cérémonies officielles. Un défilé est organisé par l'armée polonaise, donc ce défilé doit avoir pour but de rassurer la population. Il faut aussi voir que la Pologne se trouve en situation de campagne électorale, donc le gouvernement veut absolument démontrer qu'il contrôle la situation. Il veut aussi démontrer que du nouveau matériel militaire a été acheté et que ce matériel sert à assurer la sécurité des Polonais. Donc il va y avoir un défilé militaire, un défilé de blindés, un défilé aérien. Donc on peut se demander si ce défilé ne sera pas d'une façon ou d'une autre l'objet de provocation de la part de mercenaires, de forces spéciales du groupe Wagner. Donc c'est une hypothèse. Un deuxième jour très hautement symbolique, c'est le 1er septembre, donc c'est le jour anniversaire du début de la Deuxième Guerre mondiale, un jour qui est toujours commémoré en Pologne. Donc ça aussi, ça pourrait être un jour à haut risque, donc toutes ces commémorations nationales. Et ensuite, le 17 septembre, donc le 17 septembre, c'est la date anniversaire de l'invasion de l'Union soviétique de la Pologne. Donc le 17 septembre 1939, l'Union soviétique a agressé la Pologne, qui était déjà en guerre contre l'Allemagne nazie depuis 17 jours. Voilà, donc ces 3 dates anniversaires font qu'effectivement la Pologne se trouve dans une situation de haut risque, parce que ces 3 jours, donc le 15 août, le 1er septembre et le 17 septembre, pourraient faire l'objet de provocations de la part de mercenaires, si tant est qu'ils préparent ce genre d'opération. Donc aujourd'hui, ces déclarations du président biélorusse, elles donnent à penser, parce qu'on ne sait pas comment les interpréter. Est-ce que Alexander Loukachenko a déclaré vouloir renouer le dialogue avec la Pologne pour faire peur, tout simplement? Donc cette déclaration serait-elle un élément de guerre psychologique à laquelle se livre la Biélorussie contre la Pologne? Est-ce qu'effectivement, il ne veut pas être considéré comme responsable de ce qui risque d'arriver, et tout comme par le passé, il ne voulait pas participer à l'invasion de l'Ukraine, aujourd'hui, il ne veut pas participer à ce qui se prépare contre la Pologne? Est-ce que c'est déjà une façon de montrer qu'il n'est pas responsable, ou qu'il ne veut pas être pris pour responsable? On ne le sait pas, mais simplement cette déclaration laisse beaucoup de doutes et fait planer beaucoup de doutes, parce qu'elle est complètement à contre-courant avec tout ce qui se passe, avec toutes les provocations faites de la part de l'armée biélorusse vis-à-vis de la Pologne. Donc à la frontière, on peut se demander comment se peut-il que ce genre de déclaration arrive maintenant, et pourquoi est-ce que cette déclaration arrive maintenant? Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Donc effectivement, ça renforce donc l'esprit d'inquiétude qui est présent en Pologne, parce qu'il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Il faut bien voir qu'aujourd'hui, la Russie a ouvert un deuxième front en Afrique. On peut se demander si l'ouverture de ce deuxième front n'est pas un prémisse de l'ouverture d'un troisième front, justement sur le flanc est de l'OTAN, donc à savoir en Pologne et dans les républiques baltes. Sachant que le groupe Wagner
à plusieurs milliers d'hommes tout près de la frontière polonaise, sachant que ce sont des professionnels de la guerre hybride, sachant qu'ils avaient toute opportunité de placer déjà leurs pions en Pologne, à savoir donc pendant la crise migratoire, donc des réfugiés qui sont venus d'Ukraine en Pologne, ils avaient toute liberté d'infiltrer autant d'hommes qu'ils le souhaitaient sur le territoire polonais, sachant également que l'armée polonaise ne peut pas prévoir, ne peut pas anticiper tous les scénarios possibles et imaginables qui peuvent se produire, parce que ce genre de groupe peut se livrer à toutes sortes d'actions, que ce soit des actions de sabotage, que ce soit des attentats terroristes, que ce soit des provocations à la frontière, que ce soit une augmentation de la pression migratoire à la frontière. En fait, tout est possible, on ne peut pas se préparer à tout. Si l'on considère la possibilité d'attentats, qu'est-ce qui pourrait être menacé? Est-ce que ce serait les infrastructures civiles, les infrastructures militaires? On ne le sait pas du tout. Donc ça, le fait de ne pas savoir à quel genre de menace on peut exactement avoir affaire fait augmenter la pression et le niveau d'inquiétude. Et donc il faut aussi bien voir que l'armée polonaise, effectivement, si aujourd'hui elle entreprend un très gros effort d'investissement dans l'achat de matériel, à terme, la Pologne devrait dépenser 4% de son PIB pour son effort militaire. Mais il faut bien comprendre que si les commandes ont été passées, ce matériel arrivera dans quelques années, au plus tard dans 2 à 5 ans. Donc aujourd'hui, l'armée polonaise n'est pas fournie au maximum, n'est pas prête pour une confrontation avec la Russie. Donc la Pologne dispose de 3 escadrons de combat d'avions de chasse, en tout et pour tout. Elle dispose de quelques hélicoptères à peine, dont la plupart sont encore d'origine soviétique, et datent des années 50, 60. Sachant qu'on ne sait pas exactement non plus à quel niveau d'armement la Pologne a participé en soutenant l'Ukraine. Donc qu'est-ce qui a été transmis aux Ukrainiens et qu'est-ce qui reste sur les stocks polonais en termes d'armes et en termes de munitions. Ça, nous les journalistes, on ne le sait pas. Ensuite, pour ce qui est de la force blindée polonaise, la Pologne dispose encore d'anciens tanks soviétiques, également de quelques dizaines de tanks Léopard, donc qui ont été rachetés aux Allemands. Donc c'était des tanks qui ont été achetés d'occasion, mais ils sont bien présents dans l'armée polonaise. Donc aujourd'hui, la Pologne, donc c'est une armée qui tend à se moderniser. Mais cet effort de modernisation n'a pas été encore concluant à ce niveau-là, à ce moment-là. Donc, on peut se demander comment l'armée polonaise pourrait résister à une attaque, sachant que, en fait, l'armée polonaise va de scandale en scandale, entre le fait de ne pas repérer les missiles qui volent au-dessus de la Pologne. Donc, il y a eu un scandale, un missile qui a été retrouvé russe 4 mois après avoir chuté sur le territoire polonais. Une autre affaire qui date de quelques jours, où pendant un vol de reconnaissance, un hélicoptère Mi-24 a perdu l'un de ses détonateurs de l'une de ses roquettes. Donc ça montre clairement que le système de reconnaissance, le système de défense antiaérienne, le système de défense aérienne et surtout tout ce qui concerne le dispositif aérien en Pologne n'est absolument pas opérationnel. Donc l'armée polonaise aujourd'hui, même si elle fait à long terme un effort de modernisation, cette modernisation devrait porter ses fruits dans quelques années, mais le danger se trouve aux portes de la Pologne, là, tout de suite, aujourd'hui, et pas dans quelques années. Donc on peut se demander quelle capacité réelle a la Pologne pour faire face à ce genre de menace, et aussi on peut se demander dans quelle mesure cette menace est prise au sérieux par l'OTAN. Et si cette menace effectivement est étudiée par l'OTAN, la menace d'une guerre hybride organisée par le groupe Wagner, quelles sont réellement les forces de l'OTAN qui seraient prêtes à s'engager si la Pologne venait effectivement à devoir faire face à ce genre d'événements négatifs, à savoir des éléments de guerre hybride qui partiraient du territoire biélorusse. Et au risque de me répéter, on ne peut absolument pas évaluer les scénarios, tous les scénarios possibles et imaginables. Ce genre de scénarios, en fait, sont à l'infini, puisque le groupe Wagner a toute liberté des scénarios qu'il jugerait bons, d'attentats terroristes, de sabotage, tout est possible au final. Donc comment se préparer à un nombre infini de scénarios, sachant que en termes de stock, en termes d'armement aujourd'hui, la Pologne n'est absolument pas au top, sachant que on ne sait pas exactement, nous les journalistes, quel est le niveau d'aide sur lequel peut compter l'OTAN, sur lequel peut compter la Pologne de la part de l'OTAN immédiatement, puisque donc s'il arrive quelque chose, c'est là tout de suite que la Pologne aura besoin d'aide et pas dans quelques temps. Donc tout ça fait qu'effectivement il y a un souci d'insécurité en Pologne
un sentiment qui grandit, sachant que, comme je le disais, la Pologne se trouve en état de campagne électorale. Donc le gouvernement fait de son mieux pour essayer de démontrer que la Pologne est en sécurité. Mais les gens se rendent bien compte que la Pologne aujourd'hui est aveugle, qu'elle n'arrive pas à repérer ce qui vole au-dessus de son territoire et qu'elle n'arrive absolument pas à faire face aux menaces qui arrivent, surtout du côté aérien, mais que la frontière polonaise n'est pas étanche. Elle n'est pas étanche puisque on a des annonces du côté allemand. Qui déclare vouloir rétablir ou au moins se poser la question du rétablissement des contrôles aux frontières polono-germaniques et tchéco-germaniques. Pourquoi? Parce que il y a de plus en plus de migrants qui entrent sur le territoire polonais illégalement et qui passent par la Pologne vers la République tchèque pour aller en Allemagne. Et pour donner un état des chiffres, l'année dernière, dans toute l'année dernière, il y a eu 35 000 migrants qui ont été repérés, donc passant par la Pologne en Allemagne. Donc ce sont des migrants qui sont entrés par la frontière polono-biélorusse, donc 35 000 en 2022. En 2023, sachant qu'on est le 13 août, donc l'année est loin d'être terminée, on est déjà à 90 000. Donc apparemment, depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 juillet 2023, il y aurait environ 90 000 migrants qui se retrouveraient en Allemagne, qui auraient transité justement par la Pologne, donc passé par la frontière polono-biélorusse. Donc ça montre que cette frontière n'est pas étanche et qu'il est quasiment impossible de la rendre étanche à 100%. Donc aujourd'hui, la menace du côté biélorusse est réelle. Donc dans cette situation où la Biélorussie fait preuve d'hostilité vis-à-vis de la Pologne, d'hostilité grandissante, cette hostilité se manifeste à tous les niveaux. Depuis plus de 2 ans, la Pologne doit faire face à une crise migratoire que la Biélorussie a créée, montée de toutes pièces. Donc comment aujourd'hui interpréter les mots de vouloir de renouer le dialogue de la part d'un président qui n'a fait que de cesse preuve d'agressivité vis-à-vis de la Pologne, finalement depuis des années, qu'il a eu de cesse d'avoir une attitude agressive vis-à-vis de la Pologne, qu'il a eu de cesse de mener des éléments de guerre hybride à la frontière polono-biélorusse. Donc c'est une déclaration qui inquiète. Et je voulais attirer votre attention sur cette déclaration, puisqu'on ne sait pas ce qu'elle peut vouloir dire. Mais il faut la prendre au sérieux, puisque si l'on considère, si l'on se réfère à ce qu'a fait le président biélorusse par le passé, donc depuis l'agression de la Russie contre l'Ukraine, donc du 24 février 2022, on se rend bien compte que le président biélorusse ne voulait pas y prendre part et qu'il a tout fait pour ne pas y prendre part militairement et qu'il a tout fait pour ne pas y être impliqué. Et là, l'impression que ça donne, c'est qu'en envoyant des signaux qui vont absolument à contre-courant de l'action entreprise, le président biélorusse, quelque part, envoie le signal qu'il ne veut pas prendre part à ceux qui risquent d'arriver en Pologne. Donc la question est, qu'est-ce qui peut arriver en Pologne? Que faut-il comprendre? Que faut-il en penser? Comment interpréter cette déclaration? Je pense que c'est important, que ça devrait alerter aussi l'opinion internationale, qui devrait se poser la question si effectivement le flanc est de l'OTAN n'est pas menacé, sachant que, comme je le disais, la Pologne entre dans une période à haut risque. Donc d'une part, les 3 jours de commémoration nationale dont je vous ai parlé, des jours très importants d'un point de vue de l'identité polonaise, donc le 15 août, le 1er septembre, le 17 septembre, d'un autre côté, la campagne électorale avant les élections parlementaires, donc des événements politiques, des événements massifs. Donc tout ça fait que la Pologne se trouve dans une situation à haut risque et qu'elle n'est pas forcément en mesure d'assurer pleinement sa sécurité du part d'un manque de matériel qui se fait sentir, notamment d'un matériel moderne et efficace, surtout dans le cadre de son dispositif de défense aérienne. Donc je pense que c'est une situation qu'il faut prendre très au sérieux, qu'il faut être attentif à ce qui va se passer. Et donc il est important de comprendre, de voir que ce qui se passe à la frontière polono-biélorusse concerne toute l'Union européenne, tout l'OTAN, puisque c'est le flanc est de l'OTAN. Et donc je me permets de vous faire part de cette déclaration et des inquiétudes qu'elle peut susciter, justement, pour alerter l'opinion publique, parce qu'il est important d'être attentif, dans la mesure où la Pologne aujourd'hui fait face depuis 2 ans à une crise migratoire qui a été déclenchée artificiellement par la Biélorussie et que depuis plus d'1 mois, on a des troupes russes qui s'amassent à la frontière polono-biélorusse
parce qu'il faut bien voir que le groupe Wagner, ce ne sont pas des mercenaires indépendants, ce ne sont pas des civils, ce sont des soldats des forces spéciales du GRU, du Spetsnaz. Donc on ne peut pas considérer que la présence du groupe Wagner en Biélorussie soit un hasard, on ne peut pas considérer que le groupe Wagner est autonome dans son action, le groupe Wagner obéit aux ordres de Moscou, c'est une évidence. D'ailleurs, on l'a bien vu au sommet Afrique-Russie, Saint-Pétersbourg du 27 et du 28 juillet de cette année, que à ce sommet étaient présents Evgeny Prigozhin et d'autres hommes du groupe Wagner qui, soi-disant, avaient été bannis de Russie. Donc on voit clairement que les relations entre le groupe Wagner et le Kremlin sont restées absolument intactes, même après le coup d'État du 24 juin. Donc ce que fait le groupe Wagner est décidé par le Kremlin, et par le Kremlin seulement, pas par Minsk. Et donc, cette déclaration du président biélorusse, qui ne participe pas à cette prise de décision, peut être un signal d'alarme, peut être une façon de dire moi, je ne veux pas être mêlé à ça, je ne participe pas à ça, moi, je veux la paix avec la Pologne, je ne veux pas participer à une quelconque action de provocation, voire autre, que pourrait décider le Kremlin et mener le groupe Wagner du territoire biélorusse contre le territoire polonais. Donc, c'est pourquoi cette déclaration, pour le moins étonnante, devrait être étudiée, interprétée et analysée afin de voir dans quelle mesure elle fait monter le risque, elle augmente le risque d'une action potentielle agressive contre la Pologne. Du côté du territoire biélorusse, une action menée par le groupe Wagner. Voilà ce qu'on pouvait en dire à ce moment. Je pense qu'il faut rester attentif au déroulé des événements. Je me permettrai de revenir vers vous, mesdames, messieurs, si d'autres événements, d'autres éléments, d'autres informations venaient à se présenter. À tous ceux qui estiment que ce film a une quelconque valeur, je les invite à bien vouloir le liker. Également ceux qui estiment que mon activité YouTube a une quelconque valeur, je les invite à s'abonner à ma chaîne. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.